Lecture de l'épître du bienheureux apôtre Paul aux Romains. Mes frères, je parle de la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. Comme vous avez livré vos membres au service de l'impureté et de l'iniquité, pour commettre l'iniquité, de même, livrez-les maintenant au service de la justice, pour devenir des saints. Lorsque vous étiez esclaves du péché, vous n'étiez point soumis à la justice. Et quel fruit avez-vous donc tiré alors des choses dont maintenant vous rougissez? Car elles ont pour fin la mort. Et maintenant, affranchis du péché et devenus serviteurs de Dieu, le fruit que vous en tirez est votre sanctification, et la fin sera la vie éternelle. Car la mort est le salaire du péché, mais la vie éternelle est un don de Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. Suite du Saint-Évangile selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples, « Méfiez-vous des faux prophètes, qui viennent à vous sous des vêtements de brebis, et au-dedans ce sont des loups ravisseurs. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Est-ce qu'on récolte aux ronces des grappes de raisin, ou aux chardons des figues? Ainsi tout bon arbre donne de bons fruits, mais le mauvais arbre donne de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut produire de mauvais fruits, ni un mauvais arbre ne peut produire de bons fruits. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Car par conséquent, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ce n'est pas quiconque me dit « Seigneur, Seigneur » qui entrera dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Celui-là entrera dans le royaume des cieux. Voici les annonces. La semaine. Donc aujourd'hui, 7e dimanche après la Pentecôte. Lundi 25, Saint Jacques, apôtre. Mardi 26, Sainte Anne, patronne de la Bretagne. Mercredi 27, Saint Pantaléon. Jeudi 28, Saint Nazaire et ses compagnons martyrs. Vendredi 29, Sainte Marthe, sœur de Sainte Marie-Madeleine et de Saint Lazare. Samedi 30, de la Sainte Vierge samedi. Dimanche prochain, 8e dimanche après la Pentecôte. Bon, petite remarque, nous sommes jeudi 24, donc la vigile de Saint-Jacques. Quand les vigiles tombent un dimanche, eh bien, elles sont anticipées le samedi. Donc, nous avons fait mémoire de la vigile hier. La messe toute la semaine, rappelez-vous, à cause du camp, 8h30, tous les jours. Et dimanche prochain, 9h et 11h, comme aujourd'hui. Bien sûr, vous êtes tous invités pour la fête du 15 août, la fête nationale catholique de la France. Comme chaque année, après la messe, le repas tiré du sac, la conférence de M. Jean-Noël Toubon sur les cathares et la croisade que le pape a déclenché contre eux, très instructif, et suivi des vêpres, de la procession, du chapelet et du salut du Saint-Sacrement. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, l'évangile d'aujourd'hui est bien connu et d'une simplicité enfantine, mais il faut tous les ans revenir et reprendre de bonnes résolutions et prier pour que nous ne soyons pas séduits par les faux prophètes. Donc, essayons de bien comprendre ce que notre Seigneur a voulu dire par là. Méfiez-vous des faux prophètes qui viennent à vous sous des vêtements de brebis. Vous n'allez pas voir arriver des gens avec une peau de brebis sur les épaules. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est que la brebis? Donc, il faut toujours se référer aux autres textes de l'Évangile, voire l'Ancien Testament. Dans quels autres textes notre Seigneur parle des brebis? Dans l'Évangile, dans la parabole du bon pasteur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Je suis le bon pasteur. Donc, les brebis,
ce sont des hommes qui font partie du troupeau de Jésus-Christ. Mais la brebis est, si vous voulez, une figure d'autorité, entre guillemets, et à la fois une figure nourricière, puisqu'elle nourrit les moutons. Mais Jésus dit pas, faites attention à ceux qui viennent sous des vêtements de moutons. Non, c'est pas les vêtements de moutons dont il parle, les vêtements de brebis. Dans le troupeau du bon pasteur, il y a les brebis, il y a les moutons. Les moutons, c'est les fidèles, les brebis sont les évêques. Donc là, les faux prophètes, on parle des faux prophètes qui ont des peaux de brebis, c'est-à-dire les pasteurs, les évêques. Voire plus haut. Attention, parce que au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Pas tous, mais il y en a certains, ce sont des loups ravisseurs. Et pour répondre à déjà des objections, parce que on est quand même français, hein. Pourquoi l'abbé fait venir un conférencier pour nous parler des cathares? Mais qu'est-ce qu'on en a à faire des cathares? Justement, c'est très instructif, c'était le Moyen-Âge. Il y avait un pape extraordinaire. Il n'a pas été canonisé, mais c'était un très très bon pape. Il y avait des évêques partout. Très intéressant de voir comment ont agi les évêques de France au sud de la France. C'est pas parce qu'on va avoir des évêques, c'est pas parce qu'on va même avoir un saint pape. Ah, tout va aller bien, ça va être formidable. Oui, non. Ça n'a jamais été comme ça. Et ça ne sera jamais comme ça. D'accord ? Ça sera toujours la guerre. Il y aura toujours des évêques qui seront des pourritures, qui seront des loups à l'intérieur. Ça a toujours été, ça sera toujours. Voyez ? Avant de découvrir que c'est un loup à l'intérieur, c'est clair qu'il faut toujours avoir le respect de la peau de brebis. L'autorité, c'est l'autorité. En général, la peau de brebis, alors pour les loups, vous voyez, c'est toujours c'est aussi un critère de reconnaissance. Le loup, il en fait plus que les autres. Donc il a une soutane avec plus de boutons, plus de rouge, ça rutile, il a une croix avec des pectorales, avec des diamants, des mitres absolument formidables. Bah oui, on est dans la surenchère. Quand on veut séduire, on en fait beaucoup plus que les autres. Oui. Avec des crosses absolument, des vraies œuvres d'art, qui valent des millions, avec des pierres précieuses et tout ça. Oui. On en rajoute. Alors, ça ne veut pas dire que sont systématiquement mauvais, il y a des bons qui ont ça aussi. Je veux dire, c'est pas un critère. Il ne faut pas se laisser éblouir par le claquant, tout ce qui brille n'est pas d'or. C'est la sagesse populaire, ça. Ça, c'est pas impressionnant. On respecte. On n'est pas là avec des mentalités de courtisans. J'ai toujours été effaré de voir les fidèles autour des évêques. On aurait cru que c'était des rockstars. Alors, ils ne demandaient pas des autographes, mais enfin, c'était quasiment... Oui. Non, excusez-moi, il faut raison garder. Oui. Et c'est pas en plus, ce ne sont pas ces gens-là qui sont les plus fidèles. Vous voyez, ceux qui sont là à plat ventre, à embrasser, « Mon Seigneur », c'est pas eux qui sont les plus fidèles. 20 ans après, ils n'étaient plus là, certains. Ils avaient quitté, Le vrai respect, c'est le respect, c'est pas l'adulation. Oui. Tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Ça, c'est un critère. Moi, j'ai connu quelqu'un comme ça qui me téléphonait voir 3 fois par semaine. « Ah, monsieur l'abbé, vous êtes le seul en France. Vous êtes le meilleur. » Bon, par modestie, je ne vais pas vous redire tout ce qu'il m'a dit, mais moi, je rigolais. Quoi. Je dis, et maintenant, il m'insulte. Mais je le savais. Bon, je ne lui ai pas dit sur le coup, parce que j'ai voulu le ménager, mais je le savais. Je dis, toi, un jour, tu vas m'insulter, tu vas me cracher dessus, tu vas me faire la guerre. Ça n'a pas loupé. Ça n'a pas loupé. Vous voyez ? Si vous voulez que je me méfie de vous, venez me
me cirer les chaussures, là, vous voyez? Là, vous êtes sûr que vous serez sur ma liste rouge. C'est ça, les hommes. Et notre Seigneur, il connaît très bien les hommes. Ce qu'il les a fait, il les a inventés, il nous connaît. Donc, il nous met en garde. Il nous dit, soyez donc, respectueux, mais soyez prudents comme des serpents. D'accord? Il faut du discernement. Il faut reconnaître qui vient. Et comment est-ce qu'on ne reconnaît pas par la soutane, les apparences, le clinquant, le machin? Non. Quels sont les fruits? C'est bon ou c'est mauvais? Et notre Créateur nous a fabriqués comme ça. Nous recevons tout un tas d'éléments dans notre vie corporelle. Est-ce que notre corps, il dit « Ah, on laisse rentrer, venez rentrer, c'est open bar, ouvert, je suis accueillant, je ne suis pas sectaire. » Il n'y a pas plus sectaire que le système immunitaire. D'accord? Et il ne fait pas de cadeaux. Tout ce qui est mauvais pour le corps, ça reste dehors. Ce qui est bon, ça peut rentrer. Par la peau, les globules blancs, etc. Vous voyez? Le bon Dieu nous a construits comme ça. Il faut que nous agissions comme ça. Il faut reconnaître ce qui est bon et ce qui est mauvais. Sinon, eh bien, on est empoisonné, tout simplement. C'est comme pour un magasin de truands. C'est jamais dans la vitrine qu'on a les mauvais produits, qu'on a les choses bizarres. La vitrine est magnifique. C'est fait pour attirer le client. Donc on s'en fiche de la vitrine. Oui. Même si ça clignote avec des guirlandes de couleurs, ça, c'est très bien, mais c'est pas ça qui nous intéresse. On rentre dans le magasin, c'est toujours fait pour les clients. Ça n'a aucun intérêt. C'est forcément bien arrangé, il y a forcément des choses formidables. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va dans l'arrière-boutique. Là où les clients ne vont pas. C'est là où on trouve plein d'informations intéressantes. Vous voyez? Parce que là, on a la vérité de ce que sont les propriétaires du magasin. C'est toujours comme ça, partout. C'est toujours très bien dans les apparences. C'est toujours très bien dans les discours. Ah, qu'est-ce qu'ils prêchent bien? Oui, d'accord. Mais après, il faut aller voir derrière. Il faut aller voir comment c'est géré au quotidien. C'est là où on voit les fruits. Et il faut voir les conséquences sur les personnes qui les suivent. Un bon arbre donne de bons fruits. Un mauvais arbre donne de mauvais fruits. Comme dirait Monseigneur Ségur, c'est du gros bon sens. Ou une grosse vérité. Que tout le monde connaît, que tout le monde peut comprendre, mais que bien peu de gens appliquent. Parce que nous sommes paresseux. On ne veut pas réfléchir. On ne veut pas utiliser ce que le bon Dieu nous a donné, qui est l'intelligence. Donc nous, ce qu'on veut, c'est pas se poser de questions. Donnez-moi un papier. Avec l'autorité, le préfet, l'évêque, le cardinal, le président du tribunal, ce que vous voulez. Moi, je veux le papier avec le tampon, la signature, la date, pour me dire, ce monsieur-là, il est mauvais. Il faut faire attention, il est mauvais. Donc là, ça va. Mais si j'ai pas le papier, j'en sais rien, je pourrais pas savoir. Donc j'écoute, je fais pas d'histoire. Voyez. Et ça, mais c'est très répandu. Combien de fois on m'a dit, mais tant que le conclave s'est pas réuni pour excommunier avec le tampon, avec le sceau, tel pape, vous n'avez pas le droit de dire qu'il n'est pas pape. C'est tout. Je veux un papier. C'est pas du tout ce que dit notre Seigneur dans l'Évangile. Il ne dit pas, attendez qu'une autorité vienne dire que c'est un faux prophète, avec un papier, un tampon, une signature. Il dit, c'est à vous, avec votre intelligence, de juger les fruits qui sont les conséquences de ces personnes-là. Et quand on voit les mauvais fruits, qui sont des effets, on dit,
mauvais, on dit que la cause est mauvaise, donc la cause, c'est un faux prophète. C'est pas compliqué. C'est tout. Et qu'il y ait un faux prophète ou qu'il y en ait 3000, ça change rien à l'affaire. Bon. 3000 faux prophètes à Vatican II, on a vu les fruits. On dit c'est mauvais. Vous avez signé Vatican II, eh ben, vous avez participé, vous êtes partie des faux prophètes. Après, le faux prophète, il a le droit de se convertir. Pour qu'il se convertisse, pour qu'on soit sûr il faut qu'il abjure. Il dit, oui, j'ai péché avec les autres. J'ai signé en bas. On a les preuves. Hein, parce que ces documents sont toujours là. Bon, t'as signé, t'as signé. Pas vous dire que t'as pas signé. Tout le monde peut pécher, tout le monde peut, surtout dans les circonstances de l'époque. On va pas accabler le pécheur. Il faut qu'il reconnaisse qu'il a péché. Il faut qu'il reconnaisse qu'il a signé. Parce que s'il rajoute à son péché le mensonge, c'est encore pire. C'est pas le vote. Ça n'a rien à voir. Oui, tu as voté contre. Tu as signé. Après. Ce qui est normal. En soi, dans un concile catholique, tous ceux qui ont voté contre l'infaillibilité pontificale, ils avaient le droit de voter contre l'infaillibilité pontificale. Mais une fois que le dogme a été publié par Pie IX, là, tout le monde signe, même ceux qui étaient contre. Oui. Donc, ça, c'est la mécanique d'un concile normal. Et il est tout à fait compréhensible que dans un concile normal, apparemment normal, enfin disons, vous pouvez supposer à l'époque que c'était un concile normal, bon, ben on dise, bon, on vote contre parce qu'on est contre la liberté religieuse, Nostra Aetate, Gaudium et Spes, on vote contre, d'accord? Mais une fois que celui qu'on considère comme le pape publie le texte et qu'il le signe au nom de l'autorité de Saint-Pierre, etc., tous les évêques signent derrière, c'est obligé. Vous avez voté contre, mais vous signez derrière le pape. Ben, il a signé derrière le pape. Tous ceux qui ont signé derrière le pape, ils ont signé un texte hérétique. Parce qu'il n'était pas pape. Mais à l'époque, ils ne le savaient pas. Donc, vous voyez la complexité de la chose. Il ne s'agit pas d'être de sévérité absolue, mais il faut reconnaître les faits. Les faits, c'est les faits. Et dans l'histoire, je suis désolé, pour les siècles des siècles, on connaît le nom de ceux qui ont signé tous les textes de Vatican II. On ne pourra pas nous raconter des histoires. Et là, il n'y a pas de sentiment. Ah, mais il était tellement. Vous voyez, les courtisans, là, ceux qui sont. Ah, c'est pas le sujet. L'historien, dans 2 siècles, hein, il sera pas. Ah, il verra les textes et dira il y a la signature en bas, il a signé, point barre. C'est fin de discussion. Il n'y a pas de. Vous voyez. On est désolé, mais c'est comme ça. Et après, on juge les fruits, les conséquences. C'est quoi les conséquences? Bien, on reçoit la juridiction de Bergoglio qu'on a réclamée depuis Jean-Paul II Wojtyla, accord ACRI, laissez-nous faire l'expérience de la tradition, très Saint-Père, donnez-nous la juridiction, reconnaissez-nous de droit pontifical, etc. Ils l'ont jamais eu jusqu'à un point où ils l'ont eu. Ça, c'est les fruits. Il faut arrêter de nous dire « Ah non, 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 c'est la trahison. » Non, c'est pas la trahison. Ce sont les fruits. Et le premier fruit de cela, c'est la fraternité Saint-Pierre. J'en parle en connaissance de cause. J'y étais. Il ne faut pas venir me raconter des histoires. Hein, les adeptes de la fraternité canal historique, ça va. C'était quoi la fraternité Saint-Pierre? Qu'est-ce qu'on a fait quand on a créé la fraternité Saint-Pierre? On a pris ce papier signé par Monseigneur Lefebvre. Attendez, les 5 points qu'il a signés. Donc si c'était un crime, il n'a pas signé. Donc il a signé, c'est bon. Après, il s'est retiré parce que, Rome n'était pas d'accord sur le nombre des évêques. Oui, mais c'est pas une question de foi, une question de principe, ça. Ça, c'est des questions pratiques.
Puis il a même dit en conférence, j'y étais. Oui, vous comprenez, on a loué la tente, alors on va quand même pas retarder les sacres. Oui, ça c'est un argument, ça. Hein. Le premier fruit pourri de cette fraternité Saint-Pédis, ça a été la fraternité Saint-Pierre. Et comme Monseigneur Lefebvre avait signé, eux, ils ont dit on prend, et Rome a dit pas de problème. Et c'était parti. Et après, il y en a eu bien d'autres fruits pourris. Hein. Et maintenant, on arrive à un sommet, c'est que la fraternité elle-même a toute la juridiction pour tous les sacrements. Ça, c'est... Et c'est pas fini, hein, c'est juste... On n'a pas la suite encore, hein, ça va continuer de dégrader. Mais déjà, maintenant, c'est arrivé à un point... Il faut reconnaître le faux prophète à ses fruits. D'accord ? Bon, après, que Dieu lui fasse miséricorde, hein, mais il ne faut pas nous dire que c'était le saint Athanase du XXe siècle. Il faut arrêter ça. Vous voyez que le faux prophète peut faire illusion sur beaucoup de points. Être passé pour un saint, et pas n'importe lequel, le saint Athanase du XXe siècle. Ce ne sont pas ceux qui disent « Seigneur, Seigneur », qui entreront dans le royaume des cieux, mais ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Voilà. C'est pas ce qu'on dit qui compte, c'est ce qu'on fait. C'est bien de faire des sermons antimodernistes. Si après, c'est pour aller se prosterner devant le pape des modernistes, et de se dire son fils très dévoué, parce que c'était ça, à la fin de chaque lettre, votre fils dévoué, Marcel Lefebvre. Excusez-moi, moi ce que j'ai dit à Monseigneur Follet, si vous êtes, vous, le fils dévoué de Wojtyla, moi je ne suis pas le petit-fils dévoué de Wojtyla. On n'est pas de la même famille. Non mais, si les mots ont un sens, il faut tirer les conclusions. C'est pas une question de « Ah, il était si bon et si gentil. » Si bon et si gentil et si patient avec les libéraux, si dur et si catégorique avec les défenseurs de la foi, comme le père Barbara, Monseigneur Garde-et-Aurier et quelques autres. Alors, avec eux, il n'y avait pas d'indulgence. L'indulgence, c'était que pour les libéraux. Toujours les mêmes, toujours dans le même sens. Je suis désolé, à un moment donné, il faut faire le bilan. Et prier pour que notre Seigneur nous envoie des bons pasteurs, qui ne soient pas des faux prophètes en peau de brebis. C'est absolument fondamental. Et prions pour que l'évêque de nos âmes, comme dit saint Paul, en parlant de notre Seigneur Jésus-Christ, que l'évêque de nos âmes nous donne l'amour de la vérité, nous fasse persévérer jusqu'à la fin, jusqu'à notre dernier souffle, dans cet amour de la vérité, sans faire exception des personnes, en nous délivrant de l'esprit de courtisan. Le courtisan aime plus la personne que la vérité. Le véritable catholique aime plus la vérité que les personnes. Au nom du Père et du Fils.